Les Indestructibles 2. Ce jour-là, tandis que la famille Parr rentre chez elle, un super vilain surgit. Il s'appelle le Démolisseur, et il creuse des trous à l'aide d'une énorme machine. Vite! Hélène et Bob filent l'affronter. Mais rien ne se passe comme prévu. Après avoir pillé des banques, le Démolisseur réussit à s'enfuir. Tony, un ami de Violette, aperçoit la jeune fille lorsqu'elle retire son masque. Et pour finir, les Indestructibles sont accusés d'avoir saccagé la ville. Après l'interrogatoire, 2 agents raccompagnent le couple à leur motel. C'est là qu'habitent les Parr, depuis que leur maison a été détruite. Le soir venu, la famille discute autour du dîner. « On est assez grand pour donner un coup de main ?» se révolte Violette. « Nous voulons combattre les méchants » ajoute Flèche. Malheureusement, les super-héros ne sont plus les bienvenus. C'est alors que leur ami Frozone vient les chercher. En effet, il emmène le couple indestructible rencontrer un homme d'affaires nommé Winston et sa sœur Evelyn, qui a inventé une petite caméra pour filmer les super-héros et montrer leurs exploits au monde entier. La première à l'essayer ne sera autre qu'Elastic Girl. Le lendemain, Winston conduit les Parr dans une superbe villa, avec piscine et chute d'eau. « Est-ce que ce n'est pas un peu trop ?» demande Hélène. « L'important, c'est d'avoir quitté l'hôtel », fait remarquer Bob. À l'intérieur, Hélène découvre sa nouvelle combinaison et une moto surpuissante. L'élasticycle. « Tu vas être génial !» lui assure Bob. « Oui, toi aussi, » réplique-t-elle, avant de mettre le turbo. Et oui, Bob a une mission lui aussi, s'occuper des enfants. Il aide Flèche à faire ses devoirs, ou plutôt, il essaie. Il lit une histoire à Jack et il demande à Violette de ne pas rentrer trop tard. La jeune fille a rendez-vous avec Tony. Une toute autre mission attend Elastigirl. Elle doit arrêter un train fou. Après l'avoir poursuivi à travers la ville, elle se transforme en parachute pour le freiner. La catastrophe est évitée de justesse. Pas comme chez les Parr. Violette est triste parce que Tony n'est pas venu la chercher. Et Bob découvre que Jack peut se transformer en boule de feu. Le bébé est aussi capable de lancer des rayons avec ses yeux, ou de se multiplier. Le lendemain, Violette veut savoir pourquoi Tony ne s'est pas montré. « J'avais écrit ma nouvelle adresse sur ton casier, » lui rappelle-t-elle. « Est-ce qu'on se connaît ?» s'étonne le garçon. La jeune fille n'en croit pas ses oreilles. De son côté, Elastigirl doit donner une interview à la télé. Mais voilà que le super vilain responsable du train fou apparaît à l'écran. Il se nomme l'hypnotiseur et il prend le contrôle du présentateur. Heureusement, Elastigirl réussit à le réveiller. L'hypnotiseur menace alors de détruire l'hélicoptère d'une ambassadrice. Sans perdre un instant, la super-héroïne court la sauver, et elle réussit à empêcher l'accident. Au petit déjeuner, Violette apprend que les souvenirs de Tony ont été effacés. Personne ne doit savoir qui elle est vraiment. « Je ne veux plus être une super-héroïne », s'emporte la jeune fille. Furieuse, elle tente de broyer sa combinaison. Dommage que celle-ci soit si indestructible. Au siège de l'entreprise de Winston et d'Evelyn, Hélène rencontre d'autres super-héros. « Je suis Petit Duc », se présente l'un d'entre eux. Pour autant, Elastigirl n'oublie pas sa mission. Elle veut attraper l'hypnotiseur.
Et Bob, lui, souhaite arranger les choses avec Violette. Pour cela, il l'emmène dans le restaurant où travaille Tony. Mais la jeune fille est si surprise de le voir qu'elle en avale de travers et que de l'eau lui gicle par le nez. La pauvre est plus embarrassée que jamais. Pendant ce temps, Elastigirl tend un piège à l'hypnotiseur. Grâce à un appareil fabriqué par Evelyn, elle remonte la trace du super vilain jusqu'à sa cachette. Alors que l'hypnotiseur prend la fuite, Elastigirl le capture, transformé en parachute. Aussitôt après, l'appartement du super vilain explose. Toutes les preuves ont disparu, mais le coupable est enfin sous les verrous. Dans la villa des Parr, en revanche, il y a urgence. Jack s'est changé en petit monstre. Désespéré, Bob décide de l'emmener chez son amie Edna Mode. Celle-ci n'aime pas trop les bébés, mais lorsque Jack se met à lui ressembler, elle change d'avis. De retour à la maison, Bob s'excuse auprès de sa fille. Il est désolé d'avoir tout gâché avec Tony. « Je veux juste être un bon père, explique-t-il. « Tu es plus qu'un bon père, affirme Violette. « Tu es super. » Épuisé, Bob s'est déjà endormi. Ce soir-là, Winston et Evelyn donnent une grande fête. Et bien sûr, Elastigirl en est la star. Tandis qu'elle regarde la vidéo filmée pendant la capture de l'hypnotiseur, quelque chose l'intrigue. Elle décide donc d'aller examiner les enregistrements. Et là, elle comprend. L'homme qu'elle a attrapé était innocent. Lui-même s'est fait hypnotiser. Et voilà qu'Evelyn la force à enfiler les hypno-lunettes. Elastigirl est sous son contrôle. Plus tard, Elastigirl se réveille dans une chambre de congélation. « C'est donc vous l'hypnotiseur » lance-t-elle à Evelyn. En réalité, la sœur de Winston déteste les super-héros et elle veut ruiner leur réputation. Pendant ce temps, l'ingénieuse Edna a inventé une combinaison qui permet de savoir quand Jack va utiliser ses pouvoirs. Bob est soulagé. C'est alors qu'il reçoit un appel d'Evelyn. « Elastigirl a des problèmes, » ment-elle. « Rejoignez-moi sur mon bateau. » À peine est-il parti qu'un groupe de super-héros hypnotisés surgit pour kidnapper les enfants. Heureusement, Frozone arrive à leur rescousse, avant d'être hypnotisé lui aussi. Pendant ce temps sur le bateau, Bob subit bientôt le même sort. Décidés à sauver leurs parents, les enfants filent au volant de l'indestructibolide. Trop tard, le navire a déjà largué les amarres. Si seulement l'indestructibolide pouvait suivre ce bateau, dit Flèche, et hop, le véhicule exauce son souhait. Une fois à bord, les enfants passent à l'action. Jack retire les hypnolunettes de sa mère, puis Elastigirl se charge de Bob et de Frozone. Unis, les indestructibles et leur ami réussissent à libérer tous les super-héros. Evelyn veut s'enfuir en avion, mais Elastigirl la rattrape, et c'est la bagarre. Pendant ce temps, le bateau fonce droit vers la ville. Il faut empêcher la collision. Vite, Monsieur Indestructible plonge dans l'eau et manœuvre le gouvernail. Alors que le bateau change de direction, Frozone crée un mur de glace pour protéger les habitants. Tout le monde est sain et sauf. Et cette fois, Elastigirl livre le vrai hypnotiseur à la police. Après cet exploit, les super-héros sont de nouveau les bienvenus. Violette réussit enfin à parler à Tony. Et les indestructibles se tiennent prêts à lutter contre les super-vilains ensemble.